Bonjour, bonjour, et bienvenue sur la chaîne du Coq Garni. Aujourd'hui, on va voir un petit peu le réglage de cette montre, notamment concernant le radiopilotage, la synchronisation avec l'émetteur radio, puisqu'elle est multibande 6. Et après quelques recherches sur internet, j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait très peu de vidéos en français qui expliquaient le réglage du radiopilotage. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de le faire avec vous sur ce modèle de montre, la GW3000, en espérant que ça vous aide, si vous êtes possesseur de cette montre-là, puisque une fois qu'elle sera réglée, la montre se met à l'heure automatiquement. Également, elle se met à jour automatiquement, donc sur le bon jour du mois. Et puis DST ou pas DST, vous savez, l'heure d'été ou pas l'heure d'été, enfin tout est fait automatiquement vers 3 heures du matin. Donc c'est quand même un avantage de pouvoir la régler sur le multiband 6, quoi. Donc sachant que l'émetteur, nous, il est pour ici en France, il est à Berlin. Donc il faut que je vous montre un peu la manip qu'il va falloir faire pour pouvoir la régler tout simplement. J'espère que ça vous aidera. Alors dans un premier temps, il va falloir dire à la montre où elle se trouve, puisque peu importe d'où vous la recevez, mais cette montre nécessite de régler, en fait de lui dire dans quelle ville elle se trouve, dans quel pays. Elle peut très bien, elle part de l'Asie, mais en fait elle peut très bien atterrir en Europe, elle peut très bien atterrir aux États-Unis, elle peut atterrir n'importe où en Afrique. Donc pour qu'elle puisse se radiopiloter, pour qu'elle puisse se connecter ou recevoir le signal radio, il faut lui dire à la montre où vous êtes. Donc pour ce faire, donc déjà il va falloir vous assurer que vous êtes bien en mode indication de l'heure. La petite aiguille qui est là, la toute petite orange, il va falloir vous assurer qu'elle est bien de ce côté-là sur les jours en fait. Parce que si vous faites une pression sur ce bouton-là, vous faites une petite pression sur ce bouton-là, vous allez vous retrouver, ici c'est pour le chronomètre, donc vous n'êtes pas en mode indication de l'heure. Ensuite ça, c'est pour pouvoir dire voilà, je suis en DST, donc ça veut dire que la montre vous signale qu'elle est en mode DST, donc heure d'été. Ça, c'est pour régler l'alarme, donc vous voyez la petite aiguille orange, elle bouge en fonction, et ici, vous êtes en mode indication de l'heure. Donc ça veut dire que la trotteuse va se repositionner, tout va se remettre en place et vous êtes en mode indication de l'heure puisque vous êtes sur les jours à gauche. C'est bien les jours qu'on a à gauche là. Une fois que vous êtes là, en mode indication de l'heure, donc il va falloir appuyer sur un bouton pendant 5 secondes et celui-là. Vous allez appuyer dessus, vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Là, elle se met en mode réglage de la ville où vous êtes, enfin du moins on va dire du fuseau horaire. Donc comme vous pouvez le voir, moi je l'avais déjà pré-réglé sur Paris, puisque vous avez ici l'abréviation de Paris, P-A-R. Donc pour ce fait, quand vous allez recevoir la montre, il y a de fortes possibilités pour qu'elle soit sur Tokyo. Donc là, si vous déplacez la trotteuse, à coup par coup, vous dites à la montre de changer de fuseau horaire. Vous voyez ? Je suis en train de l'emmener sur un autre fuseau horaire. Donc elle repositionne les aiguilles en fonction du fuseau horaire où vous vous placez. Donc vous, ce qui vous intéresse, c'est d'aller sur le fuseau horaire de Paris. Donc vous allez vous remettre sur le fuseau horaire de Paris. Voilà. Donc les aiguilles se positionnent en fonction du fuseau horaire qui est préenregistré dans la montre. Et à partir de ce moment-là, une fois que vous êtes sur le fuseau horaire de Paris, vous allez lui dire que vous êtes en mode DST. Donc vous allez la laisser faire son petit tour, mettre les aiguilles en place en fonction du fuseau horaire que vous aurez choisi, c'est-à-dire Paris. À partir de là, en appuyant sur ce bouton-là, vous allez lui dire si vous êtes en heure d'hiver ou en heure d'été. Donc vous allez appuyer une fois sur ce bouton-là, une fois que les aiguilles se seront mises en place, et automatiquement, la petite aiguille orange qui est en dessous là va se positionner sur DST. Et donc la montre va automatiquement rajouter une heure.
À partir de là, vous êtes bien en DST, c'est-à-dire en heure d'été, avec une heure sur le fuseau horaire de Paris, PAR. Je ne sais pas si on le voit bien là, si j'arrive à faire un petit zoom là-dessus, ce serait pas mal. Voilà, PAR. On voit bien que la trotteuse est sur PAR. Donc à partir de là, votre fuseau horaire est réglé. Et donc, la montre pourra recevoir le signal de radiopilotage. Une fois que c'est terminé, vous appuyez sur le bouton du haut qui est là. La montre va se remettre en lecture de l'heure normale. Et à partir du moment où le fuseau horaire est enregistré, vous recevrez le signal dans la nuit. Comme quoi, votre montre, elle est parfaitement calibrée. Et elle se mettra à l'heure toutes les nuits. Vous n'aurez plus besoin d'y toucher. Voilà. En ce qui concerne la date et l'heure, bien sûr. Donc pour ce faire, vous allez pouvoir vérifier si elle a déjà reçu le signal, c'est-à-dire le lendemain, hein, une fois que vous aurez fait ce réglage-là. Le lendemain, vous allez vérifier si elle a bien reçu son signal. En restant appuyé ici 2 secondes, la trotteuse va aller sur le Yes, donc sur le Y, qui se trouve, s'il veut bien me laisser faire. Ici, on voit bien le petit Y là, hein, ici, là. Il y a un tout petit Y. Vous voyez? Ici, la trotteuse va venir sur le Yes. Ça veut dire qu'elle a bien reçu le signal. Alors, on fait 1, 2. Hop, vous avez vu? Là, m'a mis no. Elle a mis comme quoi elle n'avait pas reçu le signal. Donc là, maintenant, on va la laisser travailler. Parce que c'est le fait de l'avoir bidouillé, si vous voulez. Donc, elle se met en position Work. Ici. La trotteuse va monter, descendre, pour aller chercher le signal. Vous voyez, elle se positionne, la trotteuse, sur Work. Et après, elle va redescendre. Elle est en train de réceptionner le signal, en fait. Et à un moment donné, une fois qu'elle aura réceptionné le signal, elle va biper et elle va se remettre à l'heure. Et à partir de là, votre signal radio sera automatiquement reçu toutes les nuits. Donc voilà, elle vient de se positionner sur le petit Yes, vous voyez, le petit Y. Donc elle vient de me dire, c'est bon, j'ai reçu le signal. Donc à partir de là, vous n'avez plus besoin de vous en occuper. Elle se mettra à l'heure automatiquement toutes les nuits. Donc bien sûr, il faut que la montre soit bien chargée. Donc je vous conseille à réception de la montre de la mettre une bonne après-midi en plein soleil, si c'est possible, du moins en plein jour. Même si les rayons du soleil sont alternants, c'est pas un souci, elle va quand même se recharger. Et si vous avez du mal à avoir des rayons de soleil en continu, il faut la laisser, il faut pas hésiter à la laisser toute la journée à la lumière du jour. Elle va se recharger. Et à partir du moment où elle sera pleine, automatiquement vous recevrez le signal. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a servi surtout. Parce que moi je sais que j'ai galéré un petit peu avant de trouver sur internet une vidéo en français. Donc c'était pas évident. C'est quand même dommage d'avoir une montre multibande et de ne pas pouvoir en profiter. Donc c'est pour ça que j'ai tenu à faire cette vidéo. Si ça vous intéresse, je vous ferai la démonstration pour comment mettre une alarme sur cette montre, parce que sachez qu'elle n'a qu'une seule alarme. Elle n'a pas le bip horaire, elle n'a pas de rétroéclairage non plus. C'est le fuseau horaire ici qui est un peu compliqué à régler, celui-là. Là. Ça c'est le deuxième fuseau horaire. Moi j'ai mis les deux sur Paris. Donc bon, mais on peut éventuellement prendre un autre fuseau horaire sur ces aiguilles-là. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous me mettrez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et puis abonnez-vous, c'est gratuit.